Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de sujets complètement différents de d'habitude parce que on va parler de Nice. Donc, j'ai eu son accord pour faire la vidéo, bien sûr, sinon je la ferai pas. À plusieurs reprises, je vous ai dit que c'était parfois difficile à la maison avec Nice, etc. Les soucis pour aller à l'école, là l'inscription au CNED, mais mon stress par rapport au stage qui a commencé cette semaine, etc., etc. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi tout ça. Et je fais déjà pause parce que Saïko va sortir. Je reviens. Donc, vous savez que, je pense que j'ai dû vous le dire, Nice a un suivi psychiatrique, donc depuis pas longtemps, avec le même médecin que moi, le même psychiatre que moi, ça fait à peu près un an qu'on a le même psychiatre que toutes les deux. Et si on commençait du début? Ce serait mieux, non? Parce que sinon, là, ça va pas aller. Allez, on reprend. Désolée, mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos. Donc, puis j'ai rien préparé. Donc, la première fois que je suis allée consulter quelqu'un pour Nice, parce que je m'étais aperçue qu'il y avait des petites choses qui étaient, elle était un petit peu différente des autres enfants. Nice avait 2 ans. Donc, je suis allée voir une psycho, enfin, spéciale pour les enfants, en fait. Et la dame m'a dit, ne vous en faites pas, quand elle va rentrer à l'école, ça ira mieux. Et c'était 2 mois plus tard, elle est rentrée à l'école maternelle. On peut dire que ces journées étaient occupées un petit peu différemment. Ça a été effectivement un petit peu mieux. À l'école maternelle, au niveau de comment dire, de ses résultats, elle était un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc ce qui était bien, moi j'ai jamais demandé la perfection, mais voilà. Mais on disait que Nice quand même, elle était un petit peu tête en l'air, que voilà, elle regardait à droite à gauche, etc. Donc vous savez que quand les enfants sont en maternelle, avant de passer au CP, je crois, ils ont une visite médicale et ils ont une autre visite médicale au CP. Voilà, tout allait bien pour les personnes que j'ai rencontrées, pour les professionnels que j'ai rencontrés. Et puis, il y a eu une très grosse période compliquée quand elle avait 6-7 ans, où Eunice était très colérique. Elle faisait beaucoup de crises. Ça a été vraiment, vraiment une période difficile. Là, j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a dit que c'était juste une passade, que c'était rien, que voilà, il fallait s'accrocher, mais ça allait passer. Voilà. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle a grandi un petit peu. En primaire, elle avait vraiment de très très bonnes notes. Et puis, quand elle est arrivée au collège, même un petit peu avant le collège, je dirais à la fin de la primaire, elle a commencé à s'isoler souvent. Elle était vraiment souvent dans sa chambre. Donc, quand elles étaient petites, les filles, elles jouaient ensemble, elles regardaient la télé ensemble. Et puis, ça s'est terminé. Avant le début de l'adolescence de Nice, elle jouait plus avec sa sœur, elle s'isolait vraiment. Et quand elle est arrivée au collège, ça s'est dégradé de plus en plus. Elle a subi du harcèlement scolaire, mais ne nous en a pas parlé tout de suite. Ça a pris du temps avant qu'elle nous en parle.
Elle avait toujours de très bonnes notes à l'école. Et elle a continué vraiment à se renfermer sur elle-même, à être en décalage avec nous. Elle voulait être seule, elle voulait être tranquille, elle voulait être dans son coin. Et voilà. À côté de ça, donc je vous dis, niveau scolaire, c'était toujours très haut. Elle a un niveau culturel qui est super haut aussi. Vraiment, elle est super cultivée. Et je peux vous assurer que c'est pas grâce à moi. Depuis sa toute petite enfance, elle a toujours fait des phrases avec des mots complexes, utilisé des mots compliqués. Je ne sais vraiment pas où elle est allée les chercher parce que c'était pas notre façon de parler. Donc c'est pas nous qui l'avons éduquée de cette façon. Et puis voilà, il y a eu malheureusement ce harcèlement quand elle est arrivée au collège. Et en fait, elle ne nous parlait de rien. Elle se sentait de plus en plus décalée par rapport aux autres élèves. Et ça, c'est pareil, elle ne nous parlait de rien. Et puis, à 13 ans, elle a commencé à se faire du mal. Donc je pense qu'on ne peut pas utiliser les mots sur YouTube, mais voilà, elle se faisait du mal avec des ciseaux, elle se faisait du mal avec des rasoirs. Donc en fait, elle était tout écorchée, tout abîmée sur le haut des bras, donc elle le cachait bien. C'était le haut des bras, c'était les hanches, le ventre, le haut des cuisses. Donc c'était en fait des zones où nous on pouvait pas s'apercevoir qu'elle avait quelque chose parce que à cet âge-là on va plus dans la salle de bain, on vérifie plus qu'elle se lave correctement, c'est terminé quoi. Donc elle était toujours habillée et on s'est pas aperçu de ce qui se passait. Quand on a fini par s'en apercevoir, là on s'est aperçu que vraiment il y avait un gros mal-être et ces épisodes en fait n'ont fait que d'augmenter. Elle se faisait de plus en plus mal. Elle a fait des séjours en pédiatrie, elle a fait des séjours en psychiatrie, donc ça a commencé là les séjours, elle avait 13 ans quand même. Elle a vu des tas de psychologues, de psychiatres, d'infirmières psy qui disaient que c'était l'adolescence, que c'était voilà un mauvais passage. Eunice, je me rappelle, j'étais au boulot, elle avait 15 ans et l'infirmière avec qui elle avait rendez-vous, l'infirmière psy, m'a appelée en me disant faut venir chercher votre fille parce que elle veut mettre fin à ses jours. Elle n'a pas pris de gants, rien du tout. J'étais au travail à 20 km, plus de 20 km de ma fille. J'étais paniquée, j'étais dans un état pas possible. Et du coup, je suis arrivée, j'ai récupéré ma fille et il a fallu l'hospitaliser. Et elle avait un mal-être, elle était mal, mais elle savait pas pourquoi l'expliquer. Elle disait qu'elle savait pas pourquoi elle était sur Terre, qu'elle savait pas qui elle était, enfin, elle était vraiment pas bien. Et il y a eu un deuxième épisode comme ça où je vous dis franchement, les médecins qu'on a vus quand elle était adolescente. Il ne prenait pas de gants, à part donner des médicaments, il l'écoutait pas, il m'écoutait pas, il prenait pas le temps, c'était parce que Nice, je vous ai pas dit, mais elle a été suivie au CMP, donc pendant plusieurs années, donc toutes les semaines elle voyait des professionnels. Il prenait vraiment pas le temps de s'occuper correctement d'elle. C'était spécial, adolescent, et pourtant c'était pas, elle était pas entendue, elle était pas suivie correctement.
Et il y a une fois où elle m'a dit: «Maman, il faut faut que tu me conduises à la clinique». Donc on a essayé d'aller la conduire à la clinique, mais la clinique psychiatrique prenait les enfants qu'à partir de euh, 16 ans, je crois, je ne sais plus. Et du coup, ils n'ont pas pu la recevoir. Donc elle m'a dit: bah, conduis-moi aux urgences parce que ça allait vraiment pas. Donc on est allé aux urgences euh, de l'hôpital public. Elle a été hospitalisée du coup en pédiatrie, ouais, pédiatrie. Et au bout de 3 jours, il y a une psychiatre qui vient me voir. Donc on n'avait pas vraiment trop parlé. J'avais pas. Eunice piquait des crises à l'intérieur de sa chambre. Elle balançait tout. Elle balançait la télécommande et tout. Elle se claquait sur les murs parce qu'elle voulait sortir de là. Euh, et, euh, et la psychiatre, au bout de 3 jours, a demandé à me voir et elle m'a dit: bah voilà, votre fille a tenté, comme votre fille a tenté de mettre fin à ses jours, voilà ce que je propose. Sauf qu'en fait, moi, j'étais absolument au courant de rien du tout. Je savais pas ce qu'elle avait fait, je savais pas, j'étais pas au courant elle avait vraiment là tenté de mettre fin à ses jours, quoi. C'était un truc de fou et ils ont vraiment encore une fois pris pas de gants et c'est choquant, c'est hyper choquant. C'est un truc de fou, c'est vraiment voilà quoi, enfin on tombe, t'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête et puis tu comprends pas la détresse de ton enfant qui est tellement mal, j'en ai la tête qui tourne, qui est tellement mal, elle veut quitter la terre, elle veut nous quitter. Enfin, voilà. Et ça faisait des années qu'elle était suivie et il n'y a personne qui était capable de l'aider. Nous, on est des parents, on n'est pas des... L'écouter, ok, essayer de la conseiller comme on peut, ok, mais on n'est pas formé à tous ces problèmes psychiatriques-là, on n'est vraiment, vraiment pas formé, enfin, voilà, c'est compliqué. Et puis le CMP, on a fini par arrêter parce que vraiment c'était du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi, ça n'avançait pas, c'était... Voilà. Donc on a arrêté le CMP et moi j'ai été suivie par une psychiatre à ce moment-là et puis elle a dit bah, je veux bien voir Eunice, voilà. Elle a vu Eunice, elle l'a suivie plusieurs fois, et là c'était pareil, c'était prendre des médicaments, c'était... j'avais pas l'impression que ça avançait, et puis cette psychiatre a déménagé. Donc voilà, arrêt du suivi, et pour elle, et pour moi. Et puis, il y a un an, Eunice a refait une... comment dire, est allée de nouveau un mois en psychiatrie, qui ne lui a pas servi à grand chose, sauf que mon psychiatre qui travaille donc dans cette clinique là a proposé de la rencontrer parce que moi j'étais suivie et je parlais de tous ces problèmes que je rencontrais avec Eunice, des crises qu'elle faisait, du mal-être qu'elle ressentait, etc. Donc il a proposé de la voir et au bout de 3 séances il m'a dit: je pense que votre fille pourrait avoir un trouble autistique. Donc il a demandé à Eunice si elle voulait passer des tests. Donc elle a passé les tests, il lui a fait passer les tests et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties positives au niveau d'un trouble du spectre autistique. Et du coup, lui nous a dit, ben voilà, par rapport à son comportement, par rapport à tout ce qu'elle fait, par rapport à tout ce que vous me dites depuis pas mal de temps, effectivement, ça pourrait être un diagnostic qui collerait avec l'état de Nice. Et du coup, lui, il est pas...
comment dire, il n'est pas référent en fait de cette pathologie-là, de l'autisme. Et donc, il a orienté Eunice vers le CRA de Lille, mais c'est très très long. Donc en fait, il l'a orienté là au mois de mars. Et vous voyez, on est au mois de janvier et on n'a toujours pas eu de rendez-vous. Eunice est en contact par contre avec le CRA de Lille par téléphone et par mail, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de place en rendez-vous. Et voilà. Grâce à ce médecin, il y a pu avoir donc c'est lui qui m'a dit écoutez, arrêtez de la scolariser parce que ça va vraiment pas, parce que l'école ça fait pire que mieux, tout ça, donc on l'a déscolarisée. On a retenté là au mois de janvier, mais au mois de septembre, mais ça ne va pas, donc on en a reparlé avec le psychiatre. Il a mis en place son dossier MDPH au mois de juillet. Il a mis en place un programme spécial à l'école pour qu'elle y aille que le matin. Voilà, ce psychiatre-là, il a mis vraiment plein de choses en place pour aménager les journées de Nice et faire en sorte que ça aille mieux. Voilà, c'est pas ça va pas mieux, hein, ça va pas mieux, et c'est pour ça que là elle se dirige vers le CNED pour tenter. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quand même détecté avant ces 2 ans que Nice était pas comme tout le monde, et que au final c'est seulement à ces 18 ans que il y a possiblement un trouble du spectre autistique qui aurait pu être certainement détecté plus tôt et qui aurait certainement pu aider au niveau scolaire. Et là, si elle est... après, c'est pas avéré, hein, c'est vraiment une grosse suspicion, c'est pas avéré. C'est peut-être autre chose, c'est peut-être ça. On verra avec le CRA de Lille quand elle pourra y aller. Toujours est-il que moi, que ce soit ça ou pas ça, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça changera pas l'état de Nice, hein, donc voilà. Mais j'aimerais quand même qu'elle puisse être diagnostiquée parce que son avenir me fait peur. Parce que je me demande comment ça va être pour travailler, parce que Eunice peut travailler, hein, la preuve, elle est en stage, mais il lui faut un aménagement en fait. Elle a besoin d'être dans le calme, elle a besoin de ne pas être entourée de beaucoup de monde. Elle a besoin de son casque anti-bruit, elle a besoin d'aménagement, mais par contre pour travailler, il n'y a aucun souci, elle est capable de travailler, et là elle le prouve quand elle est en stage. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait un diagnostic en fait, parce que sans ça, je sais pas comment elle va pouvoir travailler dans une entreprise classique. Je pense que ça va être vraiment très compliqué. Je pense qu'il faudra vraiment quelque chose d'adapté. Et quand on a un dossier MDPH, quand on est reconnu travailleur handicapé, il y a des entreprises comme Pôle emploi, mais qui sont spécialisées dans les personnes en situation de handicap pour les aider à trouver un poste adapté à eux dans une entreprise adaptée et faire le suivi en fait de la mise en poste. Donc ce serait bien qu'il y ait le diagnostic en fait pour tout ça. Bon, après c'est pas urgent, hein, ça fait déjà 19 ans qu'on attend, parce qu'elle va avoir 19 ans en mars. Là, elle est en première année de bac, hein. Normalement elle devrait être en BTS, mais avec tout son parcours difficile, je vous le dis, elle est intelligente, mais il a fallu... elle a fait une seconde, après elle est partie en première, elle est repartie en seconde, elle a fait une première, et là elle refait une première. En fait, c'est toute une... Parce que l'école, ça va pas. Parce que l'école classique, elle est pas adaptée à elle, en fait.
Et voilà, et je sais pas si vous connaissez la chaîne Ce Rêve Bleu, mais Priscilla, elle a un enfant TDAH et un enfant autiste, et dimanche, elle a fait une vidéo en expliquant encore une fois tous les troubles de son fils, les problèmes scolaires, etc. Et j'ai complètement reconnu Eunice là-dedans. J'ai complètement reconnu tout ce que Nice peut faire, les petites crises. Hein. Ce week-end, elle a fait 2 petites crises. Alors une crise parce que j'avais changé l'assiette, j'avais échangé son assiette. Enfin, j'avais mis son assiette, elle l'a échangé. Moi, je l'ai pas compris qu'elle avait changé de place son assiette et du coup, j'ai mis un beefsteak dedans et ça a été toute une histoire parce que j'ai mis un beefsteak dans son assiette et du coup, le ton est monté. Et ensuite, elle a fait de nouveau une petite crise parce que elle a pris son assiette un peu plus tard et elle a voulu monter dans sa chambre et on lui a dit non, tu vas pas manger dans ta chambre, il est hors de question de ça. Et du coup, c'est reparti en pleurs, etc. Donc je me suis assise avec elle à la table et pour qu'elle mange un petit peu. Mais voilà, c'est des petites choses. Avec Eunice, parfois il faut y aller à tâtons. Il faut mesurer ses paroles. Il faut pas crier. Ouais, c'est pas toujours facile. Parfois, je vais avoir une dizaine, une vingtaine de SMS dans la journée. Ça me contrarie, c'est beaucoup son avenir qui me contrarie parce que je veux qu'elle soit bien, comme tous les parents d'enfants. on veut qu'elle soit bien. Et puis là aussi, dans son deuxième suivi, je vous parlais, elle veut pas vous dire pourquoi elle est dans ce deuxième suivi. Donc premier suivi au niveau de la psychologie. Et dans son deuxième suivi, en fait, elle va avoir quand même un suivi renforcé au niveau psychologique. Donc ça, c'est génial. Ça va vraiment compléter les rendez-vous avec le psychiatre qu'on a. D'ailleurs, on a rendez-vous la semaine prochaine. Et là, elle a fait un bilan au niveau alimentation, nutrition, et il y aurait peut-être un trouble de l'oralité. Donc, il faudrait qu'on prenne rendez-vous avec une orthophoniste. Et en fait, ça, le trouble de l'oralité, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les personnes atteintes de spectre autistique. Donc, tout ça pourrait confirmer que, même si c'est pas à 100%, mais ça pourrait confirmer que. Et de mon côté, on va dire que c'est pas toujours facile parce que les gens autour de moi, alors pas Chéri, il comprend comment je me comporte avec Eunice, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi je me comporte de telle ou telle façon avec Eunice. Pour les gens, c'est plus une enfant. Elle n'a pas à avoir de tels comportements et moi j'ai pas à avoir non plus de tels comportements avec elle. Désolée, j'ai croqué ma dent. Et c'est ça qui est difficile aussi et qui fait que j'ai pas forcément envie de voir du monde par moment. Parce que le fait que quand on va quelque part, c'est rare que Nice vienne avec nous, mais il faut toujours qu'elle ait une pièce où s'isoler. Par exemple, on va chez ma sœur, elle va dans la chambre de mon filleul. On va chez mes parents, elle va monter, les enfants ont une chambre en commun en haut, donc elle va aller monter dans la chambre. Et les gens comprennent pas forcément tous ça en fait, et voilà. Et donc on a quand même été dans un désert médical pendant 18 ans jusqu'à ce que mon médecin enfin s'occupe de Nice et il écoute Nice et il m'écoute moi et il prend en compte vraiment ce qu'on lui dit. Je vous ai dit, il a mis des choses en place, il nous oriente, il a proposé des tests. C'est vraiment le seul qui nous comprend en fait, qui détecte des choses. Et je vous ai dit, au CMP, c'était jamais le même psychiatre
par qui elle était suivie. Elle a vu des psychologues, enfin des infirmières. Enfin, je vous dis, depuis ces 2 ans, en fait, elle a vu tout un tas de professionnels qui ne m'ont jamais pris au sérieux, en fait. Quand je disais que Nice était différente, c'était pourtant mon premier enfant, mais voilà. Et il faut savoir que du côté du papa de Nice, elle a son tonton qui était autiste, qui est malheureusement décédé, mais son tonton était autiste. Et même quand on dit ça, même avant de penser que ça puisse potentiellement être de l'autisme, personne a dit ah bah tiens, peut-être que effectivement ces troubles pourraient être aussi de l'autisme. Personne ne nous a aidés, personne ne nous a orientés, personne. Euh, Mis à part mon psychiatre maintenant et aussi à l'école. À l'école cette année et à l'école où elle était l'année dernière. On est tombé sur des CPE géniaux et sur des profs géniaux, certains profs vraiment géniaux et qui ont vraiment laissé Eunice comme elle avait besoin d'être dans son coin toute seule, il la laissait toute seule. Il lui donnait les cours, elle étudiait toute seule, il l'interrogeait pas, elle avait besoin de sortir, elle levait la main, elle sortait. Voilà, ils ont été vraiment, ça a été des profs qui ont été super. Malheureusement, ça n'a pas fait en sorte qu'elle puisse rester dans un système scolaire classique, mais ça a quand même aidé à rester aussi longtemps dans le système scolaire. Donc on a quand même des bons profs. Et là, je pense qu'on est tombé sur un bon psychiatre. Donc voilà. Je sais pas si cette vidéo a été claire parce que je pense que je suis partie un petit peu à droite et à gauche. Mais voilà pourquoi Eunice est adorable. Eunice est très intelligente, comme je vous ai dit. Elle est très cultivée. Mais parfois, c'est pas facile. C'est extrêmement compliqué pour elle. La fatigue, les crises d'angoisse, tout le temps, toutes les semaines, parfois plusieurs fois par jour. Son mal-être, tout le temps. C'est extrêmement difficile à vivre pour elle. Les transports en commun, etc. C'est vraiment des épreuves qu'elle a à passer au quotidien. Et je peux pas toujours être là non plus. Parce qu'il y a un moment aussi où Eunice, elle va prendre son envol. Où Eunice, elle va prendre son appartement avec Clem, peut-être, je l'espère. Et où il va falloir quand même qu'elle se débrouille toute seule. Là, par exemple, elle commence à pouvoir téléphoner toute seule, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. Là, pour son deuxième parcours, elle a des choses dont elle veut pas me parler, et du coup, elle va toute seule à ses rendez-vous. Enfin, je l'accompagne en voiture, mais elle va toute seule à ses rendez-vous. Ce qui aussi est une nouveauté, parce que jusqu'à maintenant, voilà, il fallait que je sois avec elle partout. Donc voilà, elle fait beaucoup d'efforts. Elle fait beaucoup d'efforts. Il y a une petite avancée, mais voilà, ça reste. La vie est difficile pour Eunice. Et peut-être que par rapport à ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir vous reconnaître ou vous reconnaître aussi ce par quoi passent vos enfants. Et ça pourra peut-être vous aider ou vous donner une piste parce que nos enfants sont pas des cancres, nos enfants sont pas mal élevés, c'est pas ça, c'est qu'ils ont des troubles et ils y peuvent rien, ces enfants, ils y peuvent rien. Et des fois je suis en colère, des fois je suis fatiguée, des fois je suis énervée, et puis après je me rappelle que Eunice elle y est pour rien, c'est vraiment pas de sa faute. Elle est comme ça, et voilà, ça fait partie d'elle, et puis faut la prendre entièrement comme elle est, et c'est ce que je fais. Mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est fatigant.
Donc voilà pour ma vidéo qui dure quand même presque 30 minutes. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine, à la prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous embrasse bien. À bientôt.